Comment déconfiner une métropole d'1,4 million d'habitants sans déclencher une nouvelle vague de contamination? C'est la question à laquelle est confronté Lyon. Pour l'heure, les rues sont encore quasi désertes. Les parasols attendent désespérément de pouvoir resservir un jour. Pas de cohue dans les rues, pas d'affluence sous terre non plus. Pourtant, dans 15 jours, les métros pourraient bien être bondés de nouveau, avec une différence majeure cette fois. Le port du masque pourrait devenir obligatoire, tout du moins très fortement recommandé. Mais à Lyon, beaucoup ont déjà pris le pli. Je pense que c'est tout à fait normal. Après, maintenant, est-ce que tout le monde va pouvoir en avoir? Ça, après, c'est autre chose. Autre incertitude, la règle sera-t-elle respectée? Depuis le confinement, je travaille. Je n'ai pas arrêté de travailler. Je vois tous les jours. C'est 1 sur 2 que je ne respecte pas. À 2 semaines du début du déconfinement, le réseau des transports lyonnais n'a pas attendu les consignes de Paris. Des distributeurs de masques doivent être installés d'ici au 11 mai. 10 000 kits contenant chacun 2 masques et un flacon de gel hydroalcoolique, vendus environ 4 €. Le réseau teste aussi cette machine sans contact pour se désinfecter les mains. Malgré tout, garder une distance d'au moins 1 mètre dans un métro ou un bus bondé pourrait s'avérer être compliqué. On va organiser toute une signalétique, on va gérer les flux dans les stations, il y aura une entrée et une sortie différentes. On va accompagner aussi de messages sonores et puis on aura des agents qui seront là pour expliquer, renvoyer vers les distributeurs automatiques. Bien évidemment, on n'aura pas une personne pour contrôler par bus. Car tout ne se résoudra pas au niveau des transports. 2 millions de masques ont été commandés par la métropole de Lyon et désormais les pharmacies peuvent en vendre. Avec près de 2 millions de voyages réalisés chaque jour sur l'ensemble du réseau à Lyon, une question se pose. Y aura-t-il assez de masques pour tout le monde dans les métros mais aussi dans les bus? La solution, vous allez le voir, pourrait être aussi de favoriser les modes de transport alternatifs. Lyon a été l'une des premières villes européennes à miser sur les vélos en libre service. Une solution que la ville souhaite favoriser pour se déplacer dans un monde post-confinement. Nous allons faire ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles pistes cyclables, même temporaires, qui vont venir prendre la place par exemple d'une voie réservée aux voitures. On va faire en sorte aussi dans certains cas d'élargir les trottoirs pour favoriser aussi le déplacement des piétons. La ville compte aussi sur la poursuite du télétravail et un retour progressif en classe pour éviter qu'une foule envahisse les transports en commun. Mais tout cela dépend aussi en partie de l'État.